Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour, je m'appelle Antoine Fraissoulier, je suis responsable de l'analyse des marchés chez eToro et je vais vous expliquer ce qu'est une stratégie d'investissement. Une stratégie d'investissement, c'est une méthode qui va être utilisée pour répondre à trois critères principaux. Le premier critère, c'est quel est mon objectif, c'est-à-dire est-ce que c'est préparer ma retraite, avoir des revenus complémentaires. Le second critère, c'est quel est mon horizon de temps, est-ce que je vais avoir un horizon de temps court ou plutôt un horizon de temps moyen-long terme. Et puis le troisième, c'est quel est mon profil de risque, est-ce que c'est un profil de risque plutôt prudent ou dynamique. Définir sa stratégie d'investissement, on va se poser 4 questions. La première question, c'est quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est financer mes études, préparer ma retraite ou avoir des revenus complémentaires? La deuxième question, c'est quel support d'investissement choisir? Est-ce que je vais choisir plutôt les actions, les crypto-monnaies, les devises, les matières premières? La troisième, c'est quel est mon horizon de temps? Est-ce que je vais avoir un horizon de temps court, c'est-à-dire je vais faire du scalping ou du day trading, ou alors un horizon de temps moyen-long terme, avec par exemple du buy and hold. Et puis la dernière question, c'est le profil de risque. Est-ce que je suis averse au risque, donc je vais avoir un profil prudent, ou alors j'ai un profil de risque dynamique et je vais investir peut-être de manière un peu moins prudente. Pour une stratégie d'investissement efficace, premier élément, c'est que vous devez aller vers des actifs où vous vous sentez à l'aise. C'est vrai qu'on préfère investir sur des sociétés, des secteurs qu'on connaît. Et ça, il faut peut-être le privilégier. Le deuxième, c'est allonger son horizon de temps. C'est vrai que c'est plus rémunérateur d'investir dans la durée. C'est vrai que le court terme est moins rémunérateur. Et puis, le troisième, c'est diversifier son patrimoine, diversifier son portefeuille. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc c'est vrai qu'il est préférable d'investir peut-être sur des actions de différents types ou même diversifier via des matières premières ou même des ETF par exemple.